Bonjour à tous et bienvenue sur le plaisir de créer. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau projet créatif. Aujourd'hui, il s'agit d'une petite boîte qui se présente donc comme celle-ci. On est sur une base donc de merlot magique avec donc ici du papier très vanille où je suis venue tamponner donc des feuillages et donc des petites cocottes de pain tout autour donc de ma boîte. On y retrouve deux sentiments, joyeux Noël et meilleurs vœux. On y retrouve des petites branchettes, donc réalisées en très vanille et merlot magique. Donc cette boîte s'ouvre comme celle-ci. Et on peut donc y glisser quelques Ferrero Rocher par exemple à l'intérieur. Et donc elle se referme comme ça. Et à l'arrière de notre boîte, on y retrouve nos magnifiques serres. Avec donc quelques petits feuillages, donc ceux-ci ont été réalisés en soyeuse succulente. Donc ici, ça s'ouvre comme ceci, c'est aimanté. On y retrouve donc notre papier très vanille. Et si on ouvre, on y retrouve donc une carte. Donc ici, je remettrai donc une base de blanc avec donc un petit mot pour la personne qui recevra donc ce petit cadeau. Donc ces petits cadeaux sont destinés aux maîtresses de mes enfants. Donc voilà comment se présente ce projet. Donc si ce projet vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Donc pour réaliser mon projet du jour, je vais venir utiliser la couleur sapin ombragé. Donc pour ma base de boîte, il me faudra un morceau de 25 sur 21. Un petit morceau donc pour réaliser la carte qui mesurera 13,4 sur 8,7. Une petite languette donc de 10 cm sur 3 cm qui nous permettra donc à fermer notre carte et un morceau donc de très vanille pour pouvoir tamponner nos feuillages et nos petites cocottes de pain qui mesurera donc 24 cm sur 9 cm. Donc dans un premier temps, on va venir marquer des plis sur le grand morceau donc de sapin ombragé. On va venir marquer un pli à 5, 12, 17 et 24 cm dans les 25 cm. Dans les 21 cm, on va venir marquer un pli à 1 cm, 6 cm, 15 et 20 cm. Je suis venue donc marquer tous mes plis. On va venir ôter toute cette partie. La même chose sur le haut. On viendra couper du bord en bas à notre ligne de pli ici sur chacun de nos morceaux. Et on viendra ôter les petites languettes, donc ici et ici. Celle du milieu, ici, on la laisse. Et on fait la même chose pour le haut. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voici ce que vous devez donc obtenir. Maintenant, on va prendre notre perforatrice trio. On va venir utiliser ce coin et on va venir perforer les deux côtés ici où nous avons notre ligne de pli à 1 cm. Et sur celle du bas, on viendra couper en biseau. Maintenant, on va venir faire notre papier, donc avec nos petits feuillages et nos petites cocottes de pain. Sur notre morceau de très vanille, avec notre set de tampons pétales de poinsettia, on va venir tamponner donc du feuillage, celui-ci en couleur donc sapin ombragé, et avec notre set de tampons à Noël traditionnel en couleur café, on viendra tamponner plusieurs cocottes de pain, donc celle-ci. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après.
tamponner donc, tous mes petits feuillages et toutes mes cocottes de pain. Donc on va mettre ça de côté. On va venir utiliser une chute de trait vanille et on va venir tamponner 2 fois ce feuillage du set de tampons, donc Joyeux Moment. On viendra le tamponner en soyeuse succulente. On va tamponner cette biche avec ceci à l'intérieur, ces petits motifs en couleur sapin ombragé. Je fais ça et je vous retrouve juste après. On va reprendre ce morceau donc de trait vanille et on va venir couper des petits morceaux. On va venir couper dans les 9 cm, on va venir couper à 8,7 cm. Donc on va déjà faire ça. Ensuite on va faire un morceau de 4,7. Ensuite un de 6,3. Donc 6,3, mais celui-ci il sera sur 8,4. C'est celui de notre carte. On refait un autre morceau de 4,7. Et un morceau de 6,7. Comme ceci. On a nos 4 morceaux. Donc il y en a un qui est plus petit, donc c'est celui de notre petite carte à l'arrière de notre boîte. Je vais venir utiliser le plioir à gaufrage bois d'arbre qui se présente comme ceci. Je vais venir positionner donc mes 4 petits morceaux. Donc moi je vais les faire 2 par 2 et je vais venir donc passer ça dans la machine de découpe. Et je viendrai également donc dans ma machine de découpe venir découper donc mon feuillage que nous avons tamponné en soyeuse succulente. Et on viendra également découper donc 2 étiquettes donc du set de poinçons étiquette peinte. On viendra découper 2 fois celle-ci. Donc une première fois en trait vanille et une autre fois en sapin ombragé. Donc je découpe tout ça et je vous retrouve juste après. Donc je suis venue tout passer dans la machine de découpe. Donc j'ai mes 2 étiquettes, j'ai mes petits feuillages et je suis venue donc embosser. Je ne sais pas si on voit bien à la caméra, peut-être sur l'arrière, comme ceci. Donc maintenant on va reprendre les morceaux là, donc que nous avons donc tamponné tout à l'heure. On va reprendre également notre base de boîte. Et je vais venir juste pour le moment coller qu'un seul morceau. Donc attention, le plus petit, donc celui de 6,3 sur 8,4, donc on voit bien la différence, on va le mettre de côté. Le plus grand, on viendra le mettre ici, celui-ci ici, et celui-ci juste ici. Donc je colle mes 3 morceaux là. Comme ceci. Maintenant, avec mon plioir en os, je vais venir marquer donc tous mes plis. Une fois mes plis faits, on va venir utiliser le cercle de la pyramide de cercle, donc le plus petit, et on va venir le positionner juste ici afin d'avoir donc cette ouverture, vous voyez, comme ceci. Donc je passe ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Donc je suis venue réaliser mon ouverture juste ici. On va mettre de la colle sur la petite languette ici afin de rabattre notre boîte comme ceci. Comme ceci. Et ensuite on va venir rabattre nos 2 languettes ici et venir refermer notre boîte donc où nous avons coupé en biseau. Comme ceci. Donc sur le haut, on fait également la même chose. On vient refermer notre boîte comme ceci. Donc voici notre boîte prête. On va venir reprendre notre morceau donc de 13,4 sur 8,7. Donc c'est le morceau qui va nous servir à réaliser notre carte. Et on viendra marquer un pli à 6,7. On va également reprendre
la petite languette donc de 10 cm sur 3 cm et on viendra marquer un pli à 5 cm. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos plis marqués, on va venir avec notre plioir en os les former. Donc voici mes deux morceaux, donc ma carte et ma petite bande prêtes. On va venir prendre notre petite bande-ci, on va mettre de la colle sur un côté et on vient la positionner au centre de notre carte sur l'arrière. Donc je colle ça. Comme ceci. Et toujours avec ma perforatrice trio, toujours avec cet angle, je vais venir arrondir les deux parties ici de ma petite languette. Voici, je suis venue arrondir donc ma petite languette. Donc maintenant, rien de bien compliqué, on va faire un repère au centre de notre devant de carte. Une fois notre repère fait, on va venir utiliser deux aimants. On va venir en positionner un ici sur le centre. On va mettre un petit morceau de double face juste au-dessus. Comme ceci. Ensuite, on va venir ôter ce qui se trouve au-dessus de notre double face. Comme ceci. Et on va reprendre donc ce morceau qu'on va venir coller ici, juste au-dessus. Donc ensuite, on va venir prendre notre deuxième aimant, refermer notre languette et venir le positionner ici. On met un double face sur le haut de notre aimant. Hop. Comme ceci. On enlève le haut, toujours pareil. Comme ceci. On va la mettre de côté pour le moment. On va venir avec notre perforatrice serre, découper notre biche et on viendra dans une chute de papier sapin ombragé découper les bois de notre reine. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. Voilà, je suis venue donc tout perforer. On va venir assembler nos bois. On met de la colle ici. On vient les superposer. Ceci. On va remettre un peu de colle ici. Et on va venir positionner à l'arrière de notre biche. Comme ceci. Ensuite, on va reprendre nos deux petits feuillages. On va venir assembler, on va coller comme ceci. Et on viendra les positionner sur le côté ici de notre serre. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après. On va reprendre donc notre carte et on va venir positionner notre reine sur notre morceau de double face où nous avons notre aimant. Comme ceci. Et on voit bien que notre carte, du coup, est bien aimantée. On va venir la coller donc sur l'arrière de notre boîte, donc juste ici. Donc, comme ceci. Et donc on referme notre petite carte. Donc maintenant on va passer à la décoration de notre sentiment donc sur le devant de notre boîte. Donc pour ça on va reprendre notre étiquette, celle en couleur très vanille, et on va venir tamponner deux petits sentiments. On va venir tamponner donc en sapin ombragé le sentiment Joyeux Noël, et juste en dessous on viendra tamponner le sentiment donc Meilleure Vœux, toujours en sapin ombragé. Donc je tamponne tout ça et je vous retrouve juste après. Voici mon étiquette avec ces deux sentiments. On va reprendre notre étiquette en
sapin ombragé qu'on va venir couper en deux. On va venir mettre de la colle ici afin d'avoir notre petit liseré sapin ombragé tout autour. Donc je fais ça. Comme ceci. Donc maintenant avec notre perforatrice branchette, on va venir en découper 2 en trait vanille et 2 en sapin ombragé. Ceci. On va venir les assembler donc 2 par 2. Donc pour ça, on va mettre de la colle en bas de nos 2 petites branchettes. Comme ceci. Et on va venir donc les superposer. On va reprendre notre petit sentiment, on va mettre de la colle en bas toujours comme ceci de nos branchettes. On va venir en positionner une ici et l'autre sur le bas. Ceci. On va venir utiliser les bijoux classiques du Rhin et on va venir utiliser les deux-ci. On va mettre un ici et un ici. Ceci. On va venir mettre des petites mousses 3D sur l'arrière et venir positionner notre étiquette comme ceci, juste ici, au centre du devant de notre boîte. Donc on y retrouve notre sentiment sur l'avant et donc notre petite carte juste ici sur l'arrière. Voilà, notre projet est maintenant terminé. Donc je vais le retrouver en couleur sapin ombragé et ici en couleur merlot magique. Donc j'espère que ce projet vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ou à laisser un commentaire. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Vous pouvez retrouver les mesures de découpe ainsi que la liste de matériel sur mon blog. L'adresse sera juste ici en dessous en barre d'informations. Et nous, on se retrouve mardi pour un projet de carterie. Bon week-end, au revoir.